atypique, mais bon, très valorisant et puis très riche humainement dans la découverte de tous les pays et continents et les différentes cultures. Donc, voilà. Pourtant, Béziers, c'est plutôt le rugby. Béziers, c'est plutôt le rugby, oui, mais bon, moi, mon père était footballeur, tombé dans une famille de footballeurs, donc c'était plutôt le ballon rond. D'accord. Quelle est la comparaison que vous pouvez faire, hein, parce que bon, on est un petit peu chauvin en Kabylie, vous avez dû le remarquer certainement. Quelle particularité trouvez-vous à la Kabylie par rapport à ce que vous avez vu jusque-là? Oui, c'est vrai que bon, c'est une grande identité. C'est un peu comme la Corse. J'ai aussi entraîné avec mon père, on avait entraîné en Corse à Bastia. C'est vrai que c'est un peu la même entité, un peu comme si la Kabylie était un peu une île comme la Corse. Donc, en plus, les paysages se ressemblent, il y a la mer, la montagne, et puis c'est un peu la même identité. Personnes qui sont fiers de leur identité et qui revendiquent cette identité. Légitimement, d'ailleurs. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un côté, c'est un peu atypique. Ouais. Vous savez qu'on attend beaucoup de vous. On attend beaucoup de vous, Monsieur Lavallée. Oui. Hein ça fait que 6 mois que vous êtes là, bien entendu. Hein. On a compris que de toute façon, avec Radio Tiziri, on l'a signalé à plusieurs reprises, on ne construit pas une équipe en 6 mois. Donc, mais par contre, au niveau du travail qui a été fait, on a remarqué une certaine progression technique déjà au niveau individuel des joueurs, parce que la remontée de balles qui se fait ne se fait pas comme ça. Il faut un certain travail technique personnel qui a été fait. La marge de progression, elle est encore importante par rapport à ce groupe. Comment vous le situez? Je dirais que sur certains garçons qui sont très jeunes, c'est sûr qu'ils ont encore une marge de progression. Ils découvrent certaines choses, et puis je pense que l'expérience qu'ils vivent cette saison avec les matchs en Coupe africaine leur sera bénéfique pour la suite. Donc oui, je pense qu'il y a une marge de progression encore. On verra. C'est que la suite qui nous le dira, hein, c'est que le temps qui nous le dira. Mais je pense que oui, il y a une marge de progression sur certains joueurs, en particulier les plus jeunes. Au niveau de l'encadrement, de l'équipe dirigeante, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez réellement les moyens de travailler, de faire progresser les joueurs comme vous le souhaitez? Oui, je dirais que bon, là-dessus, sur le plan sportif, il n'y a pas d'ingérence des dirigeants. Mettre à bord sans aucun problème. Après, bon, il y a eu quelques petits soucis financiers à certaines périodes qui semblent se résorber, se régler actuellement. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour que les joueurs soient plus à l'aise et se concentrent sur le football. Bien sûr. Après, il faut peut-être au niveau des infrastructures un peu. C'est vrai que le stade Tizi Ouzou maintenant commence un peu à être un peu vieillot, quoi. Et surtout, bon, je pense que c'est un peu un handicap au niveau de l'expression de l'équipe, parce que le terrain est un peu petit et puis le tartan est vieillissant. Donc c'est vrai que si on avait un terrain un peu plus large et une pelouse, je pense qu'on pourrait encore passer un cap au niveau des résultats. Bon, il faut faire avec. Ça, c'est des aléas extérieurs au ballon, enfin pas extérieurs, puisqu'ils influent quand même sur la préparation de l'équipe. Si le centre de formation était disponible, si le stade de Tizi Ouzou était disponible, nous on n'arrête pas de lancer des appels aux différents responsables de l'Algérie pour qu'ils puissent, parce que la GS Kabylie, c'est qu'il y a Kabylie, mais elle joue pour les couleurs de l'Algérie, on représente l'Algérie, de faciliter les choses au niveau de ce stade. Je voudrais vous amener sur cette finale de demain soir, Denis Lavagne, contre le Raja de Casablanca. Raja qui est une équipe taillée, et je le redis encore, pour la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a plus l'ossature de jouer la Ligue des Champions africaine que la CAF. Votre mot là-dessus? Oui, c'est sûr que c'est peut-être l'adversaire le plus costaud qu'on va rencontrer sur notre parcours africain. Donc ça va être un bon test. Je pense que c'est un test intéressant pour les joueurs qui puissent se confronter à ce type d'adversaire. Mais je pense que bon, on a les qualités pour pouvoir gêner cette équipe, les qualités défensives et offensives pour gêner cette équipe et pour lui poser
poser des problèmes. Après, il faudra peut-être que les joueurs puissent exprimer à 100% leur qualité le jour J à leur H, parce que c'est aussi ça, une finale, c'est aussi savoir contrôler ses émotions par rapport à l'enjeu de la finale, à l'attente de tout le monde, par rapport au résultat. Donc voilà, mais je pense que si on arrive à faire comme on a fait contre Stras, comme on a fait contre Coton Sport, comme on a fait contre Berkane aussi, dans les matchs en jeu, jouer notre football comme on peut le faire, je pense qu'on a des chances de pouvoir remporter ce match, au moins à 50-50. Quand on voit le jeu du Raja, on voit que c'est plus un jeu direct. Ils arrivent à trouver dans la profondeur des joueurs tels que Sofiane ou l'avant-centre Marango, voilà. Ils arrivent à le trouver facilement. Vous avez un plan spécial par rapport à ce type de choses de Laval? Je pense que c'est pour quelque chose qui permet. On sait comment on va évoluer, déjà on sait comment les points forts de cette équipe. Donc il m'a semblé avoir vu, excusez-moi, Madcourt aussi sur le côté qui monte pas mal, qui fait pas mal de montées. Il y a un bon milieu de terrain aussi c'est une équipe qui est costaud, mais bon, après ils ont leurs points forts, ils ont aussi leurs points faibles, comme nous on a nos points forts et nos points faibles, comme chaque équipe. Donc à nous de savoir nous adapter, de savoir contrer ces points forts et puis arriver lorsqu'on pourra leur faire mal quand on aura le ballon, à savoir exprimer nos qualités. Très bien. Dans la circulation de jeu, par exemple, tenir le ballon pour éviter tenir le ballon, et puis aussi savoir exploiter les espaces qu'ils laissent dans le dos de leur défense. Des nouvelles de Boulaya? Oui, normalement il doit s'entraîner tout à l'heure avec vous. Denis Laval, merci. Sous la pluie, on finit sous la pluie, on est en Afrique. Je sais que vous avez trouvé les mots justes à chaque fois pour remotiver l'équipe, pour remotiver les remplaçants, parce que ça aussi c'est un problème. Donc j'ose espérer que demain ils vont vous écouter et que votre plan de jeu sera respecté. Oui, surtout ça. Après la motivation, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire pour qu'ils soient motivés. Je pense qu'à tout le monde sera là. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas non plus un surcroît de motivation et devenir nerveux et ne pas exprimer ses qualités. Voilà, donc il faut trouver le bon milieu, l'optimum de motivation pour pouvoir jouer son jeu à 100%. En tout cas, on vous suit de très près de Paris, du monde entier, etc. Le président de l'association des supporters internationales, Nordine, va arriver demain. Tout le monde est mobilisé, on est derrière vous à fond. Bon courage, merci. Et puis très bonne journée, coach. Merci bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.